Il va y avoir du changement dans les médias de service public. Dans quelques mois, Radio France, dont fait partie France Bleu et France Bleu Touraine, et France Télévisions ne feront plus qu'un nouveau groupe, France Média. Volonté donc du gouvernement qui va créer une holding au 1er janvier prochain, première étape d'un rapprochement. L'idée, c'est de créer une sorte de BBC à la française. On va en parler avec notre invitée, évidemment, Fabienne Colboc. Elle est députée Renaissance de la 4e circonscription d'Indre-et-Loire, avec nous en duplex depuis la maison de Radio France à Paris. Fabienne Colboc, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-rapporteuse du projet de loi. Rachida Dati, la ministre de la Culture, dit que ce rapprochement a pour but de rassembler les forces, de fusionner d'ici 2 ans. Est-ce que ce n'est pas surtout pour faire des économies ? Non, déjà, tout d'abord, merci de me donner la parole pour parler de cette PPL qui est importante effectivement pour l'audiovisuel public. Non, je pense que cette volonté qui existe déjà depuis plusieurs années. Il y a eu des rapports, il y a eu un projet de loi Riester qui a dû être interrompu à cause de la Covid. Vraiment, l'idée c'est vraiment d'avoir un paysage médiatique fort, audiovisuel, qui est confronté durablement face à des évolutions majeures ces dernières années, notamment sur l'émergence des plateformes, les réseaux sociaux, Internet. On voit aussi toutes les infox et les tentatives de manipulation qui mettent en cause notre information et notre cohésion sociale, la polarisation du débat. Enfin, je pense qu'il y a vraiment c'est la volonté, elle est surtout de sauvegarder notre audiovisuel donc, public pas d'économie. Que nous chérons. Pourtant, le sénateur LR, les Républicains, vous avez besoin d'ailleurs des Républicains pour ce vote. Bruno Retailleau dit c'est pas un gros mot les économies dans le service public. Non, mais on sait très bien que les fusions, ça fait pas d'économie parce que du coup les accords sociaux sont plutôt revus à la hausse et il va c'est falloir normal. aligner les salaires par exemple entre ceux de Radio France et de ceux de France Télévisions, ça va coûter Exactement, ça va coûter ce qu'il faut pour pouvoir aligner tout le monde et ce qui est bien normal sur des accords sociaux et une convention collective commune. Donc, et à l'heure où on essaye de faire des économies, justement, un réalignement des salaires, ça va coûter cher aux contribuables ? Aux contribuables, mais c'est aussi notre volonté. Il faut savoir ce que l'on veut. La volonté politique, c'est vraiment de sauvegarder notre audiovisuel public parce que c'est un audiovisuel public qui plaît aux Français. On le voit bien à la radio, on le voit bien sur France Info, là où je suis dans les locaux. Radio France, c'est 15 millions d'auditeurs chaque jour. Voilà, c'est ça. Donc il y a cette volonté de sauvegarder ça et d'avoir cette force. Radio France est une force pour notre paysage audiovisuel français. Il faut le sauvegarder, mais tout ça, il faut le faire parce que justement, ça va bien qu'il y a une possibilité d'avoir cette force de négociation pour Radio France, parce que je sais qu'il y a des craintes plus importantes chez Radio France. Mais oui, les syndicats de Radio France ont peur de se faire manger entre guillemets par France Télévisions, et derrière, il y a aussi des inquiétudes concernant d'éventuelles suppressions de postes. Ce matin, vous me dites, il n'y aura pas de suppression de postes ? Aujourd'hui, c'est pas la volonté. Aujourd'hui, la volonté, elle est très forte. Et d'ailleurs, c'est pas écrit dans le projet de loi et bien heureusement, enfin dans la proposition de loi et bien heureusement, la proposition de loi, elle est vraiment de sauvegarder notre audiovisuel public. C'est une force que nous avons. Mais aujourd'hui, le paysage médiatique est déstabilisé. Il y a des transformations médiatiques profondes, des usages vraiment différents. C'est toucher un public jeune, c'est avoir une plateforme unique, Internet. France Info, d'ailleurs. France Télévisions fonctionne très bien comme plateforme. Et voilà, je pense que c'est quand ça va bien qu'il faut faire les choses. Souvent, on reproche aux politiques d'être toujours dans la réaction et de ne pas anticiper les choses. Là, au contraire, on est dans l'anticipation. Et moi, je préfère agir que réagir. Fabienne Colboc, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aussi sur France 3 Centre-Val de Loire, ça va changer quoi concrètement ? Est-ce que les noms des marques vont changer ? Est-ce que, vous avez évoqué le site internet de France Info, est-ce que les sites internet vont être mutualisés ? Oui, c'est mutualisé, mais ça ne veut pas dire disparaître et invisibiliser. C'est vraiment chaque identité, parce que les succès des chaînes, c'est aussi... faut le préserver, ça, l'identité, les marques, tout ce qui est fait, les talents, les contenus. Il n'y aura pas de changement de marque, clairement. Non, il n'y a pas de changement de marque. Parce que vous savez, la holding, en fait, on va garder la radio, on va garder tout ce qui est radio, on va garder tout ce qui est télévision. Après, on va faire du numérique, on va avoir un axe plus sur la jeunesse qui délaisse quand même le linéaire, on le voit bien. C'est l'international, le national et le local. Et d'ailleurs, vous êtes vraiment concernés aussi avec cette France Bleu et France 3 vont avoir un site internet, en tout cas c'est le projet, un site internet commun, donc il y aura du changement quand même pour les auditeurs et
et nos internautes. Du changement, mais il y a déjà l'application ici. Mais voilà, c'est du changement, mais pas dans vos métiers. On va pas la radio vous demander de faire de la télévision et la télévision de faire de la radio. Oui, mais chacun avec votre spécificité. C'est la crainte exprimée par les syndicats. Fabienne Colbock, vous avez reçu 5 anciens ministres de la Culture, de droite comme de gauche. Tous vous ont dit ça ne sert à rien, ce n'est pas la priorité, ça coûtera sûrement cher aux contribuables. Vous faites fi de leur expertise ? Non, alors après, il y a Franck Riester qui avait porté un projet comme ça, quand même là-dessus, qui était ministre de la Culture. Je pense que il y avait, c'est pas que ça ne sert à rien, c'est que par rapport à la déstabilisation, tout ça va vite. Tout va vite, tout est transformé. Si on regarde aujourd'hui à l'instant T, on peut dire tout est bien dans le meilleur des mondes. Mais je pense qu'il faut anticiper. On voit que ça va très vite. Toute cette émergence des réseaux sociaux, toutes ces plateformes. Enfin, on voit bien les GAFAM, c'est quand même quelque chose qui vient perturber notre paysage audiovisuel. Il faut savoir l'anticiper. Et en plus, on est une exception quand même en Europe de pas aller vers la holding et la fusion. Quand on pense à France Télévisions, quand ils ont fait la holding qui a duré très longtemps et qui n'était pas forcément la solution, ça a été vers la fusion. Aujourd'hui, on verrait pas France Télévisions se scinder avec France 2 et France 3 et la 5e. C'est un tout et l'identité est restée. Les marques sont restées, les talents sont restés, mais il y a une force de frappe qui est plus importante et plus efficace. Merci beaucoup Fabienne Colbock, vous l'avez dit, donc les marques resteront, en tout cas la plupart. Il n'y aura pas d'économie, en tout cas ce n'est pas l'objectif de ce projet de loi de fusion des médias du service public avec cette holding qui sera créée le 1er janvier prochain. Je précise qu'un appel à la grève a été lancé par l'intersyndicale, notamment à Radio France, et qu'il se peut que les antennes soient perturbées à partir de demain. Merci beaucoup Fabienne Colbock d'avoir été en duplex de la Maison de la Radio à Paris. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci.